bien qu'aujourd'hui, l'Italie et la France sont deux partenaires économiques essentiels. Nos échanges, à la fois importation et exportation, sont des données premières. Donc, on ne peut pas vivre dans un état de crise permanent entre nos deux pays. Et donc, il va falloir, dans les prochains temps, trouver, au-delà de toutes les difficultés politiques, une façon de travailler ensemble. Nous avons des frontières communes. Il faut, ne serait-ce que sur ce problème, pouvoir travailler ensemble et donc définir des perspectives. Moi, je pense qu'il y a, d'une part, ce qui est dit publiquement en Italie, quelquefois très fort, et puis la réalité socio-économique qui s'impose de relations nécessairement entre les deux grands pays. Nous sommes les uns et les autres situés en tête des pays européens avec des difficultés que nous pouvons connaître. Tout à l'heure, on soulignait que le taux de croissance en Italie avait diminué. Si on veut effectivement aller de l'avant, il faut que nous retrouvions une croissance forte, parce que la croissance, ce n'est pas une idée théorique, c'est des emplois pour ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, les taux de chômage sont élevés en Italie, ils sont aussi relativement forts en France, et donc c'est une perspective que nous devons donner à nos habitants. On n'est pas simplement dans la théorie lorsque l'on parle de projets comme celui que nous évoquons. On est effectivement dans la pratique. Cela va donner du travail à des centaines de milliers de personnes au travers des perspectives d'échanges commerciaux que nous aurons. Cela va permettre également de dépolluer un certain nombre de nos vallées. Chaque fois que les camions passent dans nos grandes vallées autrement que sur le fret par ferroutage, il y a évidemment un problème terrible qu'il se pose. On sait que par exemple la différence entre le ferré et le transport par route, c'est environ 4 à 5 fois plus d'émissions de CO2. Donc qu'est-ce que nous voulons donner à nos enfants? Un monde qui a des emplois, un monde où on peut finalement construire son avenir de manière très favorable, un monde qui soit plus dépollué, ou est-ce que nous voulons continuer comme cela? Alors cela demande que l'on ne pense pas, comme vous l'avez dit, à la prochaine élection, mais que l'on pense à l'avenir. Et lorsque les pères fondateurs de l'Europe, dont de Gasperi, ont effectivement pensé le projet européen, ils ne pensaient pas aux 5 prochaines années, ils pensaient à une Europe qui serait une Europe prospère économiquement, juste socialement, et qui en même temps serait une Europe de paix. Regardons qu'en Europe, nous avons connu la paix que les générations passées n'avaient jamais connue comme nous l'avons connu nous-mêmes. Donc c'est à cela qu'il faut penser, voir les problèmes non pas par le petit bout, mais essayer de concevoir des projets qui soient vastes et mobilisateurs à l'échelle européenne.